Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Ce n'est pas une question d'apparence, d'argent ou même d'intelligence. Si tu veux qu'une femme tombe amoureuse de toi, la première chose que tu dois maîtriser, c'est toi-même. Et la vérité, c'est que la plupart des hommes échouent à cet aspect. Oublie tout ce que l'on t'a dit sur les rencontres, ce n'est pas une question de cadeaux chers ou de ressembler aux mannequins des magazines. Ce qui attire vraiment les femmes, c'est ta force émotionnelle, ta capacité à rester calme, centré et inébranlable. Crois-moi, si tu ne maîtrises pas ces aspects, aucune technique d'accroche ou de confiance ne t'aidera. En fait, cela pourrait même jouer contre toi. Si tu t'es déjà senti ignoré, rejeté ou négligé par des femmes, c'est probablement parce qu'elles ont perçu un manque de contrôle chez toi, et c'est ce qui les a poussées à s'éloigner. Mais voici la bonne nouvelle. En appliquant quelques principes stoïques simples, tu pourras éveiller son désir sans même avoir à le forcer. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo pour soutenir cette philosophie. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La société te dit de courir après les femmes, de les couvrir de compliments et de cadeaux, voire de te comporter comme quelqu'un que tu n'es pas. Puis tu te demandes pourquoi elle n'est pas intéressée, pourquoi elle te laisse sur vue, ou pourquoi les choses ne se passent tout simplement pas comme tu l'espérais. Laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Tu fais tout à l'envers. On t'a fait croire que les rencontres étaient un jeu dans lequel tu devais conquérir son attention. Mais la réalité, c'est que plus tu essaies de la séduire, plus tu te perds toi-même, et elle peut le ressentir. Les femmes sentent quand tu n'es pas authentique. Plus tu cherches à l'impressionner, plus elle s'éloigne. Il est temps d'arrêter de courir après elle et de commencer à l'attirer. Et la seule façon d'y arriver, c'est de te maîtriser. Quand as-tu eu pour la dernière fois la sensation de contrôle total sur tes émotions, ton esprit et tes actions? Si tu es comme la plupart des hommes, tu réagis probablement à tout ce qui t'entoure, ses humeurs, ses paroles, ses tests. Mais imagine si tu pouvais maîtriser ton monde intérieur et rester calme, peu importe la situation. C'est ce que le stoïcisme peut t'apporter. Tu te demandes peut-être ce que cette philosophie ancienne a à voir avec les rencontres, mais laisse-moi t'expliquer. Le stoïcisme n'a rien à voir avec la répression de tes émotions ou avec devenir un robot. Il s'agit d'apprendre à maîtriser tes émotions. Lorsque tu arrêtes de réagir à tout ce qui se passe autour de toi et que tu restes calme et centré, peu importe la situation, c'est là qu'elle commence à te remarquer. Ce n'est pas l'homme qui cherche constamment à faire rire ou à attirer l'attention, mais celui qui est ancré, sûr de lui, et qui n'a pas besoin de validation extérieure. Imagine cette scène. Tu es dans une situation, que ce soit un premier rendez-vous ou une relation sérieuse, et tu fais preuve d'une confiance calme qui la met en sécurité. Pendant que d'autres hommes bafouillent et cherchent à l'impressionner avec des blagues ou des démonstrations, toi, tu es détendu, sans chercher à obtenir son approbation, simplement présent. C'est là le véritable pouvoir, celui qui te fera sortir du lot à ses yeux. La grande vérité que personne n'ose avouer, c'est que les femmes ne veulent pas être poursuivies, elles veulent être attirées. Le moment où tu arrêtes de courir après elles, de chercher à prouver ta valeur, c'est le moment où elle commence à ressentir quelque chose de nouveau pour toi. Elle devient curieuse, intriguée, et surtout, elle commence à te désirer. Pourquoi ? Parce que tu lui montres quelque chose que 99% des autres hommes ne peuvent pas lui offrir, l'autocontrôle. Le stoïcisme est l'arme secrète que tu ne savais pas que tu avais besoin. Ce n'est pas une question de manipulation ou de tactique, mais de devenir l'homme qui attire naturellement. Pas parce que tu dis ou fais quelque chose, mais parce que c'est qui tu es. Quand tu maîtrises cet art, tout change. Tu cesses de trop réfléchir à tes actions, tu arrêtes de chercher à l'impressionner, et tu deviens l'homme qu'elle poursuivra. Et devine quoi? Ce n'est pas aussi compliqué qu'on le pense, une fois que tu comprends ces principes stoïques et comment les appliquer dans ta vie. Non seulement ta vie amoureuse en bénéficiera, mais toutes les autres facettes de ta vie aussi. Ta carrière, tes relations, ta vision du monde. Tout s'améliore. Alors si tu es prêt à apprendre à devenir l'homme qui attire l'attention sans jamais avoir à la solliciter, commençons. Maintenant que tu sais l'importance du stoïcisme, abordons un des aspects les plus mal compris de l'attraction, les mots. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent trouver les bonnes phrases. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut être drôle ou intelligent pour attirer l'attention d'une femme, mais c'est une idée fausse. Ce n'est pas une question de briller par son esprit ou son humour. L'essentiel, c'est de dire les bonnes choses au bon moment, de manière authentique et profonde. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Les femmes reçoivent des compliments tout le temps, comme « tu es belle » ou « tu es sexy », mais ces paroles n'ont plus beaucoup d'impact. Ce qu'elles entendent rarement, ce sont des compliments sur leur personnalité, sur qui elles sont réellement.
Les mots sont importants, mais ce sont tes actions qui comptent encore plus. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais si tes actes ne suivent pas, c'est peine perdue. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il enseigne que l'action prime sur les paroles. En incarnant la confiance et la sérénité stoïque, tu vas réellement marquer des points. Pourquoi ? Parce que les femmes, de manière instinctive, perçoivent la solidité d'un homme à travers ses actes, pas seulement ses mots. Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires, mais de cohérence et de fiabilité. Un homme qui tient ses promesses, qui reste calme et stable face aux hauts et aux bas de la vie. Quand tu es avec elle, sois pleinement présent. Ne laisse pas ton téléphone ou tes pensées anxieuses te distraire. La véritable connexion naît ici et maintenant, dans l'instant présent. Les femmes remarquent ces petites choses, comme la manière dont tu es réellement présent avec elles. C'est un sentiment rare qu'elles chérissent. Le stoïcisme t'aide à cultiver cette présence. Ce n'est pas une question de silence ou d'indifférence, mais d'être détendu et à l'écoute, sans chercher à préparer ta prochaine réplique. Cette attitude crée un environnement de sécurité et de confiance, où elle se sent libre d'être elle-même. L'une des erreurs les plus fréquentes des hommes est d'essayer de tout contrôler dans la relation. Ils croient qu'en agissant de manière parfaite, ils pourront créer une connexion, mais c'est l'inverse qui se produit. Plus tu cherches à contrôler, plus tu repousses l'autre. Le stoïcisme te libère de ce piège. Il t'apprend à accepter ce que tu ne peux pas maîtriser, à te sentir à l'aise avec l'incertitude. En cessant d'essayer de manipuler chaque interaction, tu deviens naturellement plus attirant. Tu laisses de l'espace à la spontanéité et à la véritable connexion. Les femmes n'ont pas besoin que tu sois parfait. Elles veulent un homme en paix avec lui-même, capable de gérer l'incertitude de la vie sans panique. C'est cette sérénité, alliée à une présence calme et ancrée, qui crée une attraction authentique. L'une des clés du stoïcisme est le silence. Plutôt que de parler sans cesse pour garder son attention, le silence crée du mystère. Cela montre que tu es à l'aise avec toi-même et que tu n'as pas besoin de remplir chaque moment de parole. En laissant cet espace, tu permets à l'autre de combler les vides et de se sentir attiré par ce mystère. Cela l'amène à vouloir te connaître davantage. Tu te demandes peut-être comment inverser la dynamique de pouvoir dans une relation ? La réponse est simple, arrête de la poursuivre. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent toujours être en mode « chasse » pour séduire. Mais en réalité, plus tu te concentres sur ta propre croissance et ta maîtrise de toi, plus elle viendra naturellement vers toi. C'est ainsi que fonctionne l'attraction. En dirigeant ton attention vers toi-même, elle ressentira l'absence de ton intérêt constant et commencera à te manquer. Elle s'interrogera sur ta disponibilité, sur le fait que tu n'es pas comme les autres hommes, et c'est cette absence qui créera la tension, la curiosité et le désir. Le dernier principe que je veux partager avec toi est celui du détachement attirant. Cela signifie être émotionnellement indépendant. Tu apprécies sa compagnie, mais tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet. Quand tu atteins cette indépendance émotionnelle, tu deviens incroyablement attirant. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ne cherchent pas leur validation constante. Cela ne signifie pas être distant ou froid, mais simplement être centré, sans dépendre de l'approbation extérieure. Le détachement attirant crée une dynamique où elle est attirée par toi parce qu'elle sent que tu es un homme complet, confiant et inébranlable. Si tu veux qu'une femme tombe amoureuse de toi, arrête de chercher à la conquérir de manière traditionnelle. Deviens l'homme qui se maîtrise, qui est en paix avec lui-même et qui n'a pas besoin de courir après elle pour la séduire. En appliquant ces principes stoïques, tu transformeras ta vie, pas seulement dans tes relations, mais dans tous les aspects de ton existence. Quand tu maîtrises l'art du calme, de la présence et du détachement, tu deviens irrésistible. C'est à ce moment-là qu'elle commencera à te voir autrement, qu'elle ressentira un désir profond de te connaître et de se connecter avec toi à un niveau plus profond. Sois l'homme qu'elle ne pourra pas oublier, non pas parce que tu cherches à la séduire, mais parce que tu es un homme véritablement ancré, confiant et maître de lui-même. Bien sûr, voici une suite possible à l'histoire, qui approfondit encore les principes du stoïcisme appliqués aux relations et à la séduction. Je vais continuer dans l'esprit de ce que tu as partagé, tout en ajoutant des éléments narratifs et des idées supplémentaires. Le voyage intérieur, s'élever au-delà des attentes. L'homme stoïque que tu es devenu ne cherche plus à impressionner ou à forcer quoi que ce soit. Tu as compris que l'attraction authentique ne réside pas dans une séduction constante, mais dans l'acceptation de soi et la maîtrise de ses émotions. Cependant, le chemin n'est pas toujours linéaire. Parfois, même les plus grands principes de sagesse rencontrent des défis. Et dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler pourquoi tu as choisi cette voie. Tu te souviens de la première fois que tu as rencontré Sophie, cette femme qui t'a fait sentir comme si quelque chose en toi s'éveillait. Elle n'était pas comme les autres, confiante, indépendante, mais aussi mystérieuse.
Ce qui t'avait frappé chez elle, ce n'était pas sa beauté, même si elle en avait bien sûr. Ce qui t'avait frappé, c'était cette aura d'introspection et de paix intérieure qui semblait émaner d'elle, comme si elle vivait dans une harmonie avec le monde autour d'elle. Au début, tu as eu cette envie irrésistible de la conquérir. Tu pensais que si tu agissais parfaitement, si tu devenais l'homme idéal qu'elle attendait, alors elle succomberait. Mais peu à peu, tu as compris que ce n'était pas ce qu'elle recherchait. Ce qu'elle cherchait, c'était un homme authentique, en paix avec lui-même, capable de tenir ses promesses et d'assumer ses imperfections. Tu te souviens de ce moment où, après une soirée que vous aviez passée ensemble, elle t'avait dit en souriant « Ce que j'admire chez toi, c'est ta capacité à être ici et maintenant, à ne pas chercher à me séduire sans cesse. » Ces mots avaient résonné en toi comme une révélation. Ce n'était pas de l'adoration aveugle, mais un respect profond pour l'homme que tu étais en train de devenir. Ce respect, elle ne l'accordait qu'à ceux qui avaient appris à se détacher du besoin d'approbation. Et tu avais réussi, sans même t'en rendre compte, à incarner cette sérénité. Mais il y a des moments où la tentation de revenir à d'anciennes habitudes se fait sentir. Comme ce soir, où tu te retrouves à la contempler à travers l'écran de ton téléphone, en train de lire un message qu'elle t'a envoyé quelques heures plus tôt. Elle te parlait de ses projets, de ses rêves, de sa vie, mais toi, tu te sentais curieux. Elle te manque, et tu n'as pas pu t'empêcher de répondre plus rapidement que d'habitude, de montrer que tu étais là, toujours disponible, comme si tu cherchais à gagner ses faveurs. C'est alors qu'une pensée stoïque te traverse l'esprit. La sagesse réside dans la modération. Tu te souviens de ce que Marc Aurèle disait dans ses pensées pour moi-même. L'âme d'un homme doit se tenir ferme comme un gouvernail dans la tempête, sans se laisser emporter par les vagues. Tu respires profondément et reposes ton téléphone. Pas de panique, pas de précipitation. La patience est la clé. L'art de la détention. Les jours suivants, tu te consacres davantage à tes projets personnels. Tu te rappelles que l'essence du stoïcisme réside dans l'équilibre. Tu n'as pas besoin de Sophie pour te sentir complet, mais tu as envie d'être présent dans sa vie. Tu arrêtes de chercher constamment des moyens de la séduire ou de gagner son approbation. Au contraire, tu te concentres sur ta propre évolution. Tu lis, tu pratiques la méditation, tu perds moins de temps dans les distractions inutiles. Lors d'une sortie avec des amis, tu croises Sophie par hasard. Elle est entourée de quelques connaissances, mais lorsque tes yeux rencontrent les siens, tu ressens une énergie différente. Cette fois, tu ne te précipites pas vers elle, tu ne cherches pas à l'impressionner. Tu l'observes d'abord, tu la laisses respirer, tout en étant conscient de ta propre présence. Elle te remarque. Il y a un instant où un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Elle s'approche de toi, et sans avoir à dire un mot, elle perçoit ta transformation. Tu n'es plus celui qui cherche à contrôler chaque aspect de la relation, mais celui qui se tient droit, serein, détaché, avec une confiance tranquille. Elle te parle alors de ses derniers projets et de ses voyages. Et là, quelque chose de surprenant se produit. Elle te confie qu'elle admire ta capacité à être authentique, à vivre sans chercher à plaire à tout prix. Ces mots, pourtant simples, te touchent profondément. C'est comme si, enfin, elle commençait à voir au-delà de ton apparence et de tes gestes extérieurs. Dans cette conversation, tu réalises que la clé de l'attraction ne réside pas dans un jeu de séduction calculé, mais dans la capacité à être pleinement soi-même, sans artifice ni attente. Et c'est à ce moment précis que tu comprends l'essence du détachement. Il ne s'agit pas de se retirer pour manipuler l'autre, mais de créer un espace dans lequel l'autre peut venir librement, sans pression. La paradoxe du détachement. Quelques jours plus tard, Sophie t'invite à un dîner entre amis. Tu hésites un instant. Tu as pris l'habitude de rester un peu plus loin, de ne pas courir après elle, de ne pas chercher à passer tous tes moments avec elle. Mais quelque chose t'attire vers cette invitation. Pas pour elle spécifiquement, mais pour toi-même. C'est une occasion d'être entouré de personnes qui, comme toi, cherchent à vivre une vie plus réfléchie, plus calme. Ce soir-là, tu arrives un peu en avance. Sophie est déjà là, en train de discuter avec d'autres. Elle te remarque, te sourit, et cette fois, elle t'invite à la rejoindre d'une manière naturelle, sans aucune pression. Il n'y a pas de jeu, pas de tension. Juste deux âmes qui partagent un moment. Le dîner se déroule dans une ambiance détendue. Les conversations vont et viennent, mais tu te sens en paix, sans besoin de dominer la discussion, ni d'impressionner quiconque. Sophie te regarde souvent, et à chaque fois, un léger sourire s'esquisse sur ses lèvres. Il est difficile de dire si c'est de la curiosité ou de l'admiration, mais tu perçois clairement qu'elle est attirée par la tranquillité que tu dégages. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde commence à partir, Sophie te propose de la raccompagner chez elle. Sur le chemin, vous marchez côte à côte, sans hâte, simplement en appréciant la compagnie de l'autre.
Elle brise finalement le silence en te demandant, presque timidement, « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me séduire de manière évidente ?» Tu réponds avec calme, « Parce que je ne veux pas que notre relation soit basée sur des attentes superficielles. J'ai appris que l'attraction véritable se construit sur la confiance et la présence, pas sur des jeux d'apparence. » Elle hoche la tête, silencieuse un moment, puis elle ajoute, « Je crois que c'est ce qui m'attire le plus chez toi. Tu es un homme libre. Tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. » Tu souris, et dans cet instant suspendu, tu sens que quelque chose a changé. Pas seulement dans la dynamique entre vous, mais en toi. Tu as compris que l'amour véritable n'est pas une quête ou une conquête, mais une rencontre entre deux âmes qui se reconnaissent, se respectent et s'épanouissent ensemble. L'amour stoïque, un voyage sans fin. Les jours passent, et la relation avec Sophie évolue, mais d'une manière qui n'a rien à voir avec ce que tu avais imaginé au départ. Il n'y a pas de feu d'artifice constant, ni de passion dévorante, mais une complicité silencieuse qui grandit lentement. Un amour paisible, ancré dans le respect mutuel et la compréhension profonde. Tu comprends que le véritable amour n'est pas fait de grandes démonstrations, mais d'une acceptation profonde de l'autre dans toute sa complexité. C'est cette sagesse qui se déploie jour après jour, à travers les petites attentions, les moments partagés, et les silences pleins de sens. Dans cette relation, tu as trouvé la paix. Mais, plus important encore, tu as trouvé une version de toi-même qui n'a plus besoin de courir après l'approbation, ni de jouer un rôle. Et c'est cela qui te rend véritablement irrésistible. Tu sais maintenant qu'il ne s'agit pas de chercher à séduire, mais d'être. D'être pleinement toi-même, ancré dans la sagesse stoïque, détaché des attentes et des besoins. Et c'est ainsi, dans ce détachement serein, que tu découvriras la véritable profondeur de l'amour.